Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, pendant notre programme de 21 jours de jeûne et de prière, j'aimerais t'encourager à parler d'une façon digne d'un enfant de Dieu, à bénir au lieu de maudire. Maudire veut dire simplement maldire. Maudire veut dire simplement prononcer des paroles négatives, alors que bénir, c'est prononcer des paroles de bien, des paroles, des belles paroles. Alors, nous le voyons dans Gédéon, toujours l'histoire de Gédéon. Nous sommes dans Juge au chapitre 8. Alors, Juge chapitre 8 du verset 1 au verset 3, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, les hommes d'Éphraïm, je lis à la gloire de l'Éternel, les hommes d'Éphraïm disent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, écoutez la réponse de Gédéon, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apesa. Pour résumer un peu, Gédéon au départ avait des milliers d'hommes qui voulaient aller combattre avec lui. Mais l'Éternel lui a demandé de réduire le nombre de personnes parce qu'il ne voulait pas partager sa gloire. Alors, Gédéon est resté juste avec 300 personnes. Et c'est avec les 300 personnes-là qu'il s'est lancé dans la bataille. Et lorsqu'il était déjà en train de combattre, il a fait appeler donc les autres pour aller poursuivre ceux qui s'enfuyaient et tous les ennemis qui s'enfuyaient parce que Gédéon était déjà en train de les tuer. Il a appelé donc le reste du peuple d'aller poursuivre ceux-là qui s'enfuyaient. Et donc, quand ceux-là finissent de tuer ceux qui poursuivaient et tout, ils reviennent vers Gédéon, ils disent, mais comment? Tu ne nous as pas appelés pour combattre comment? Hein? Ils étaient en colère parce que Gédéon ne les avait pas impliqués dès le début de la bataille. Alors Gédéon leur dit, mais qu'est-ce que j'ai fait en comparaison de vous? C'est vous qui avez tout le mérite. Regardez comment vous avez tué les chefs des Madians, vous avez tué Zip, vous avez tué, c'est qui? Obed, Ozeb, attendez que je vérifie le nom. Il leur dit, qu'y a-t-il? Ouais, voilà, Oreb. Vous avez tué Oreb et Zeb. C'est vous qui avez tout fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, et là, leur colère s'est apaisée. Alors que si Gédéon leur disait que oh, c'est moi que l'Éternel a appelé, après tout, c'est moi qui suis l'élu, la colère de ces personnes-là allait encore s'enflammer. Donc, lorsque tu parles à une personne, rappelle-toi que tu représentes le roi des rois. Rappelle-toi que tu es un enfant de Dieu et les paroles qui sortent de ta bouche doivent apaiser la colère. Les paroles qui sortent de ta bouche doivent redonner l'espoir. Les paroles qui sortent de ta bouche doivent apporter la vie. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, il faut avoir des paroles apaisantes, des paroles valorisantes. Parce qu'en fait, Gédéon les a valorisées et leur colère s'est apaisée. Donc si, lorsque tu veux ouvrir la bouche, tu te rends compte que les paroles que tu t'apprêtes à prononcer sont des paroles de destruction, il vaut mieux te taire. Si, lorsque tu veux ouvrir la bouche, tu te rends compte que les paroles qui vont sortir de ta bouche vont blesser ou condamner, il vaut mieux te taire. Lorsque tu veux ouvrir la bouche et que tu te rends compte que les paroles que tu vas sortir de la bouche vont dénigrer ou rabaisser quelqu'un, il vaut mieux te taire. Parce que tu représentes le roi des rois. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint des Saints vit en toi. Et lorsque tu parles, il faudrait que ce soit des paroles de bénédiction, des paroles qui élèvent, des paroles qui apportent la vie, des paroles qui donnent de l'espoir. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien et que désormais, tu utilises ta bouche pour bénir et non pour maudire. Shalom.